Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comment ça va? J'ai pas mes lunettes donc je ne vois même pas ce que je filme, mais c'est ok. Regardez l'appartement où je suis. C'est pas trop mignon? La petite planche de surf et tout en fond comme ça. Comme vous le devinez très certainement à mon bronzage, je suis toujours au Maroc. Il est bientôt 19h, c'est l'heure du coucher de soleil. Donc là, j'ai pris le peu de lumière qui restait pour vous parler. Je pense qu'il est temps de faire un petit débrief de mon séjour au Maroc. Je me suis mise dans la cuisine. Je pense que ce sera mieux. Je n'ai rien filmé pendant une dizaine de jours. Non, le dernier rush que j'ai filmé, en vrai, c'est pour mon précédent vlog. Si vous voyez celui-ci, c'est que le précédent est sorti. C'était mon vlog où j'étais à Tarazout. Donc je suis rentrée, c'était le vendredi. Ouais, le dernier rush que j'ai filmé, c'était le vendredi. On est le dimanche suivant. Dimanche? Oui, on est dimanche. J'ai été extrêmement malade pendant du coup une semaine, plus d'une semaine. J'ai attrapé, je pense, une grosse bactérie en mangeant quelque chose de pas très bon et ça fait une semaine que je suis très malade. Là, je pense que c'est le premier ou le deuxième jour où j'arrive à vraiment être bien toute la journée, à remanger parce que du coup, je pouvais rien manger pendant une semaine. C'était horrible. Vraiment, vraiment horrible et du coup j'ai l'impression de ne pas avoir du tout profité de ma dernière semaine au Maroc. C'est ma semaine enfermée parce que je pouvais pas sortir. Après j'ai été en hostel de nouveau parce que je voulais absolument réessayer l'hostel pour rencontrer des gens et tout, mais j'ai pu rien faire tellement j'étais malade, j'avais de la fièvre et tout. Je pense que c'est parce que j'ai mangé un tagine de calamar et de ce qu'on m'a expliqué c'est que ici des fois les calamars sont pas très frais, notamment le soir et que bon ben voilà. Mon estomac était pas assez résistant pour la bactérie. Du coup, je rentre le jour que j'avais prévu initialement. Enfin non, j'avais prévu de rentrer le 9 octobre et finalement je rentre le 8 parce que le 11 c'est mon anniversaire et qu'il faut bien que je voie ma famille, tout ça. Et franchement, je suis hyper triste de la fin de ce séjour parce que j'ai pas enjoy comme je voulais. Et je suis en train de faire une petite introspective de cette fin de voyage. De ces un mois, bon finalement j'aurais pas fait un mois plein, je pense que j'ai fait 3 semaines et demie, bon j'ai fait un mois on va dire. Et je m'attendais à faire plein de trucs en vrai, enfin quand je reprends un peu mes objectifs que j'avais avant de partir, j'avais prévu, déjà j'avais pris plein de livres, et encore j'avais prévu d'acheter une Kindle, j'avais prévu d'acheter une liseuse pour lire un max, je n'ai rien lu, je n'ai pas ouvert, si une fois j'ai ouvert le livre pour faire un rush pour le vlog, c'est tout. J'ai lu 2 pages, c'est tout. J'avais prévu d'écrire beaucoup, j'ai rien écrit. J'avais prévu de filmer beaucoup. Je trouve que c'est bien parce que du coup, en théorie, j'ai filmé en tout 4 vidéos au Maroc. C'est la dernière. Du coup, c'est beaucoup pour quelqu'un qui sort jamais de vidéos, mais j'avais prévu de filmer des TikTok, tout ça. J'ai rien sorti. J'avais prévu de rencontrer des gens, finalement. Oui, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des touristes. Et les personnes qui vivent au Maroc, je les connaissais déjà. C'était déjà des gens que j'avais rencontrés. Je sais pas en fait, je suis partie avec dans l'idée que ce voyage ça allait être une hyper grosse introspection et que quand j'allais revenir chez moi ça aurait répondu à toutes mes questions. Finalement ça n'a pas répondu à mes questions mais en fait je pense que ça m'a appris à me recentrer sur moi, à me faire confiance un petit peu. Juste ça m'a confirmé que bah ouais, si ça tenait qu'à moi, je vivrais au Maroc. Voilà. Ça me refait mes objectifs. Je me dis, mais en fait, si vous avez vu les précédents vlogs, vous aviez vu à quel point j'étais un peu insécure. Je me disais, je sais pas ce que je vais faire dans ma vie, je sais pas et tout. Il faut savoir un truc quand tu voyages au Maroc, c'est que les gens, ils ont pas les mêmes objectifs de vie que toi en France. Et surtout, ils ont pas le même rythme de vie. Ici, la vie, elle est plus douce, elle est plus lente, elle est plus... Le rapport au temps est pas le même. Le rapport à certaines priorités qu'on peut avoir en France, c'est pas le même non plus. Ça me fait un peu relativiser sur ma vie et ça me fait dire, mais en fait, t'as des priorités qui en fait sont pas du tout ce que tu devrais avoir en fait. Juste enjoy ta vie, profite et puis travaille et puis refais des vidéos et puis voilà, focus-toi sur les bonnes choses. Et qu'est-ce qui t'empêche de retourner au Maroc le mois prochain? Qu'est-ce qui t'empêche de faire une autre destination? Enfin, vous voyez, genre, j'avais l'impression que je me mettais des barrières mentales qui en fait n'existent pas et que j'ai même pas besoin de me poser. C'est-à-dire que si j'aime ce pays et si j'ai envie de revenir ici, ben je reviens.
Je reviens et qui va dire quoi? Qui va faire quoi? Même, c'est pas un big deal, c'est pas un énorme truc. Moi, je pensais qu'un mois, ça allait être hyper long, que j'allais rentrer complètement changée et tout. Puis de ce qu'on m'avait dit, quoi, que un mois, c'était long au Maroc, que j'allais rentrer en étant différente et tout. Bah, pas du tout. Je suis toujours la même Luna, je suis toujours pareille. Juste, je pense que j'ai moins d'inquiétudes. J'ai toujours des inquiétudes, j'ai toujours plein de questions. Ça n'a pas répondu à toutes mes questions. Je pense que je suis moins triste que ce que j'ai pu être en France avant. Et vous voyez, enfin, genre, j'ai l'impression que mon cœur, il est moins noir que ce qu'il peut être en France. Il est moins, enfin, je me sens moins déprimée, moins triste. Et je pense que c'est aussi avec la vie ici que tu mènes, ou en France, c'est beaucoup des tafs de bureau. Tu passes plus de temps chez toi que dehors. En fait, en France, si tu fais 10 000 pas par jour, c'est énorme. C'est énorme si tu fais 10 000 pas par jour en France. Je crois qu'ici, il n'y a aucun jour où j'ai fait moins de 10 000 pas. Et pourtant, comme je vous ai dit, j'ai pas fait de grandes activités. Et les jours où j'ai fait, le jour où j'ai le plus marché, c'était il y a 3 jours. Je crois que j'ai fait 30 000 pas. C'était un jour où j'étais hyper malade, hein. D'ailleurs, j'étais vraiment pas bien. Mais je suis allée marcher au bord de la plage. Je suis allée marcher avec une copine à moi et juste on a fait ça. Mais il n'y a pas eu un jour où j'ai fait moins de 10 000 pas. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les gens sont tout le temps dehors. Le rythme de vie est pas le même. Et pour ça, en fait, je pense que je ne remercierai jamais assez ce voyage parce qu'il m'a permis quand même de m'introspecter un peu et de me demander qu'est-ce que moi je veux réellement dans ma vie, qu'est-ce qui me fait envie moi, pas ce qu'on nous met en tête sur les réseaux sociaux, pas ce que ma famille veut pour moi, pas ce que mon entourage amical veut pour moi, qu'est-ce que moi, Luna, Low, j'ai envie d'avoir dans ma vie. Je crois qu'en fait, moi dans ma vie, j'ai juste envie d'être sereine et ici, je suis sereine. Voilà, c'est la petite conclusion. J'espère revenir au Maroc vite. Avant 2026, non mais je peux pas ne pas revenir avant 2026, c'est pas possible. Moi, enfin, je me sens comme chez moi, je sais pas l'expliquer autrement, je me sens trop bien ici, c'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir rien fait, j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse folle. Un mois c'est trop rapide et en plus je pense que je rentre à la pire période. Période après mon anniversaire. Chaque année c'est un peu une période de down où je fais un peu une petite dépression et tout. Enfin je sais que l'an dernier on m'avait augmenté mes antidépresseurs, tout ça parce que vraiment, j'étais pas bien. Et chaque année, c'est un peu la même période parce que c'est des dates qui sont compliquées pour moi, parce que voilà, c'est des périodes qui sont pas jolies, jolies. Et j'en parlais hier et je disais, mais là, je rentre en France, je vais me taper un coup de déprime, ça va être dur. Franchement, ça va être hyper dur. Je rentre en France à la pire période. Mais du coup, j'essaye de relativiser. Je rentre en France, c'est mon anniversaire. Je vais voir tous les gens que j'aime d'amour super fort, ma maman, je vais voir ma maman, genre. Après, ben, je vais retravailler un petit peu, je vais me focus sur YouTube, parce que du coup, la conclusion que j'ai faite de ce mois, c'est qu'en fait, je suis pas forcément heureuse dans le travail que je fais en France, et que bah, si je peux me remettre à 100% sur YouTube, je le referai. Chose que je voulais plus faire, que je m'étais dit pendant longtemps, j'ai pas envie de dépendre que de YouTube parce que tu dépends du coup des collabs, tu dépends beaucoup de choses et c'est aussi un travail qui t'isole socialement. En fait, j'essaye de le voir sous un autre œil et de me dire mais ça peut me permettre de faire des projets, voilà, du coup j'ai plein d'idées en tête et je me dis là je rentre en France et je vais me mettre à fond dessus, je vais tout retravailler, je vais filmer des vidéos d'avance. Et comme ça, si j'ai envie de repartir dans un mois, je repars dans un mois. Et avec tout ça, en étant hyper malade, du coup, j'ai oublié d'acheter les souvenirs que j'avais dit que j'achèterais. Donc je vais y aller maintenant, avant que le soleil se couche, pour ramener des trucs quand même en France. Parce que je m'étais dit j'achète rien et tout, je suis là pour un mois. Et c'est vrai, j'ai rien acheté du tout pendant un mois. Et en fait, j'ai l'impression que je déprime moins depuis que je sais que je connais ma date et que je sais que là, je rentre. Que de toute façon, que je le veuille ou non, dans 48 heures, je suis en France et que c'est comme ça. Du coup, j'arrive à me faire à l'idée et je me dis ah mais c'est cool, je rentre en France, il y a ça qui me manque, ça j'ai envie de remanger ça, que ici je peux pas en manger, enfin c'est plein de trucs comme ça. Donc en vrai, ça me fait relativiser et je le vis moins comme un drame énorme de revenir comme ça a pu l'être la semaine passée. Bonjour. Pour vous, ça fait une seconde, mais pour moi, ça fait 24 heures. Regardez ce que j'ai acheté au souk. Je les ai vus partout au Maroc, toutes les villes que j'ai fait au Maroc. En vrai, même à Marrakech, j'en avais vu des comme ça. Donc du coup, j'en ai enfin acheté un. Les pantalons qui se nouent une fois derrière et une fois devant. Hier, j'ai fait un peu de shopping. J'ai acheté une djellaba pour ma maman.
des petits verres. Je vais vous montrer comment ils sont trop beaux mes verres. Vous voyez, c'est des verres comme ça. Pareil, on en pareil partout au Maroc dans les souks. Je sais pas si c'est fait à la main ou pas. J'imagine que oui parce que ça a besoin d'être émaillé et tout dans des fours. Donc j'en ai acheté plein comme ça. J'en ai pris 4. C'est pas un big shopping mais c'est un petit shopping. J'étais hyper contente ce matin et même hier j'étais hyper happy, hyper hypée, il fait beau, je suis allée surfer, ça a fait du bien. Et là, vous voyez, il est 16h, je commence à avoir le contre-coup à me dire putain, mais demain, dans 24 heures, je suis plus là. Dans 24 heures, c'est fini. Et là, vous voyez, rien que le fait de le dire, ça me fait un petit contre-coup, j'ai envie de pleurer et tout, c'est dur. Genre là, ce soir, je dois prendre un thé avec une copine que je me suis fait ici, qui vit au Maroc. Et elle me dit rendez-vous à 18h30 et tout, on boit un thé en gros pendant le sunset. Je me suis dit wow, mais en fait c'est mon dernier coucher de soleil au Maroc. Après c'est fini, demain il n'y en a pas d'autres, donc il faut que j'en profite, c'est le dernier. Et c'est que des trucs comme ça, genre là vous voyez, ce soir ça va être le dernier dîner, c'était mon dernier petit déjeuner, parce que demain ça va, bon j'ai même pas petit déj. Faut que je fasse mes sacs, faut que... J'ai tellement pas envie de partir, je vous jure. Vous voyez dans la flamme, un mot, et je reste. 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 Ça fait 3 mots. Alexandra, vraiment, pars. Je me sens comme ça, je me sens vraiment comme un mot et je reste. Je supplie un signe qui tomberait du ciel, genre je sais pas, que je croise quelqu'un dans la rue qui me dit reste. Et là je reste et je rentre pas chez moi. Sauf qu'il faut que je rentre chez moi parce que j'ai du travail, j'ai plein de choses à faire. La vie c'est pas un kiwi, on peut pas être en vacances tout le temps. Enfin si on veut rester au Maroc, après il faut trouver du travail, donc... C'est mon dernier matin. Je ne fais que pleurer. Voilà. Je pars dans 1h30. Il y a mon taxi qui vient me chercher pour l'aéroport. Et là, je vais aller prendre mon petit déj. Je suis explosée. Je suis à l'aéroport. J'ai mon vol dans un peu plus d'1 heure. Je suis au bout du rouleau. Mais j'en ai profité pour écrire un petit texte sur mon ressenti à chaud sur mon mois au Maroc. En vrai, je pense que je me sens plus reconnaissante qu'autre chose quand je fais le tour. Et, et j'essaye de ressortir le positif des rencontres que j'ai faites, des rencontres que j'ai poursuivies, de ce que j'ai vu, du peu que j'ai visité de ce pays.
Et je pense à l'avenir et je me dis que ce qui doit arriver arrivera et que si mon avenir il est ici, c'est que c'est écrit et que les choses se feront dans le bon ordre et que si ma vie elle est pas ici, elle est ailleurs, bah, elle sera ailleurs. Mais que tout ce qui doit se passer va se passer et c'est sur ma route et c'est comme ça. Et j'essaye d'être reconnaissante parce que c'était un mois hyper intense, sans doute un des mois les plus intenses de ma vie. Et si j'ai une chose à vous dire, c'est si vous pouvez partir, partez. Si vous pouvez voyager seul, et je parle notamment aux femmes de ma communauté, mais aussi aux hommes, mais avant tout aux femmes, partez. Apprenez à découvrir le monde, apprenez à vous retrouver seul parfois, à savoir vraiment ce que vous voulez et pas ce que la société vous demande d'être, pas ce que votre famille vous demande d'être, pas ce que vos amis vous demandent d'être, ce que vous, au fond de vous, ce que vous aimez pour de vrai. Et pour ça, pour le découvrir, vous devez partir. Vous devez apprendre à vous retrouver seul dans des environnements qui sont pas forcément les mêmes que ceux dans lesquels vous avez grandi, pour savoir exactement qui vous êtes, quels sont vos goûts, parce que moi, je sais pas qui je suis, et là, j'ai l'impression de trouver un petit bout par petit bout qui je suis, quelle est vraiment ma personnalité, qu'est-ce que je tolère et qu'est-ce que je tolérerai jamais dans ma vie. Je pense que ce voyage il m'a fait grandir, plus que mon voyage au Japon, en tout cas, parce que la situation n'était pas la même, parce que j'ai été plus libre à moi-même ici. Et je suis hyper reconnaissante. Et voilà, si j'ai qu'une chose à vous dire, c'est partez découvrir le monde. Prenez votre sac à dos si vous en avez les moyens, si vous pouvez. Booker ce vol, c'est votre signe. Voilà, si vous attendiez un signe extérieur, voilà, c'est moi qui vous le dis. Booker ce vol, prenez votre sac à dos et partez. Vite et loin. Ce mois au Maroc ne m'aura pas permis de me recentrer comme je l'imaginais au départ. Il ne m'a pas permis de lire tous les livres que je voulais. Je n'ai pas médité, je ne me suis pas levée aux aurores pour admirer les levées du soleil, et je n'aurais pas voyagé à travers le pays. Mais ce mois m'a appris à être humble, à être souple. J'ai appris à compatir avant tout envers moi-même, à comprendre ce que je veux réellement au fond de mon cœur, et à arrêter de chercher le bonheur à travers les autres. J'ai réussi à apaiser ma quête obsessionnelle du bonheur, j'ai réussi à calmer cette anxiété permanente qui me demande ce que je vais faire demain. Le bonheur se trouve dans une tasse de thé, dans un coucher du soleil, dans les chats que je câline dans les rues, dans les discussions jusqu'à tard le soir, dans mes questionnements spirituels incessants. Et je sais que ce qui est fait pour moi va arriver tôt ou tard, que tout arrive pour une raison, que chaque rencontre a un sens, et que ce que je cherche me cherche déjà.